Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'une des célébrations les plus vivantes du Mexique, la fête d'indépendance. Célébrée chaque année, les 15 et 16 septembre, entre histoire, tradition et ambiance festive, découvrons ensemble comment les Mexicains célèbrent leur liberté. Qu'est-ce qui est célébré en septembre au Mexique? La fête d'indépendance du Mexique. Contexte historique. L'indépendance du Mexique vis-à-vis de l'Espagne a commencé dans la nuit du 15 au 16 septembre 1810, lorsque le prêtre Miguel Hidalgo y Costilla a lancé un appel à la révolte depuis la ville de Dolores, dans l'état de Guanajuato. Cet appel est connu sous le nom de El Grito de Dolores, le cri de Dolores, et marque le début de la guerre d'indépendance qui durera plus de 10 ans. Le Mexique obtiendra officiellement son liberté le 20 septembre 1821. Comme les Mexicains célèbrent aujourd'hui, les festivités commencent le 15 septembre au soir avec El Grito, prononcé par le président depuis le balcon du Palais national au Mexique, ou par les gouverneurs dans chaque État. À 23h, tout le pays crie Viva Mexico, suivi de feux d'artifice, de concerts et de danses traditionnelles. Le 16 septembre, on assiste à des défilés militaires, des spectacles folkloriques et des célébrations dans les écoles et les rues. Vient un peu de culture. Les mariachis jouent dans les rues, les gens portent des vêtements traditionnels et les villes séparent de vert, blanc et rouge. Ici quelques exemples. Dans les rues, on trouve de nombreuses boutiques vendant des ornements en faisant allusion à l'indépendance du Mexique. Nous pouvons également voir des bâtiments, des maisons, des commerces, des parcs et des voitures décorées. Maintenant, la gastronomie. Plats typiques comme les pozole, les tamales et bien sûr un vert blanc et rouge. Les enchiladas vert rouge et les chiles en nogada. Ces plats a les trois couleurs, vert, blanc et rouge. Aussi, on a boissons typiques, par exemple, tequila, que c'est l'emblème national, originaire de Jalisco. Pendant les fêtes patriotiques, on le sert en caballito. Et c'est le petit verre avec du sel et du citron.
ou dans les cocktails comme la paloma, que c'est tequila plus soda ou pamplemousse plus citron. Le mezcal, c'est l'esprit artisanal. Et ici au Mexique, on dit pour tout mal le mezcal et pour tout bien aussi. Para todo mal el mezcal y para todo bien también. Ce destillat d'agave, souvent produit à Oaxaca, se distingue par son goût fumé et son caractère artisanal. On le voit lentement, parfois avec du sel de verre de maguey et une tranche d'orange. Pulque, c'est la boisson des dieux. Ancienne boisson préhispanique à base de jus fermenté d'agave. Elle est épaisse, excuse-moi, légèrement alcoolisée et parfois aromatisée avec des fruits ou des noix. Elle représente un lien direct avec les traditions ancestrales. Et bien sûr, la bière, cerveza, c'est la plus consommée. Et c'est pas original d'ici du Mexique, mais c'est la plus consommée. La bière est omniprésente. Les marques comme Corona, Victoria ou Modelo sont populaires. On la sert aussi en michelada, c'est bière plus citron, plus sauce, plus épices, ou clamato. Et maintenant, on a les aguas frescas, et sans alcool et coloré. Les plus populaires sont Jamaica, hibiscus, horchata, riz et cannelle, et tamarindo, qui c'est le tamarin. Elles accompagnent le plat typique et sont parfaits pour tous les âges. En conclusion, la fête d'indépendance du Mexique est bien plus qu'un événement historique. C'est une manifestation de fierté nationale, de culture vivante et de mémoire collective. Alors, si vous êtes au Mexique en septembre, préparez-vous à vivre une explosion de couleurs, de sons et d'émotions. Oui, viva Mexico! Merci. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner et laisser votre like.